Journal de rapport quotidien. Mardi 14 mai 2024. Information de la nuit. Actualité du sport business, UFC. Aujourd'hui, nous allons se intéresser à l'organisation numéro 1 d'arts martiaux mixtes en 2023. Il s'agit de UFC, fondée le 12 novembre 1993, il y a 30 ans. Il s'agissait d'une entreprise multimilliardaire fondée par l'homme d'affaires Art Davi et l'artiste martial brésilien Rorion Gracie. Le record du premier événement a eu lieu en 1993 au McNichols Sport Arena dans Colorado. En janvier 2023, 578 combattants avaient signé un contrat dans l'entreprise. Ces 11 titres de division de poids comptaient 8 ceintures pour hommes et 3 ceintures pour les femmes. Sa couverture médiatique financière publique a été accent aigu estimée au moins de 2 milliards de dollars sur une période de 5 ans dans les années 2010 avec un accord scellé avec ESPN et des pays comme l'Australie. Les pays européens et les pays asiatiques regardent ces événements, et c'est principalement l'une des raisons pour lesquelles le UFC connaît un tel succès sur le marché des médias. UFC, qui signifie Ultimate Fighting Championship, est une société américaine d'arts martiaux mixtes située à Las Vegas, dans Nevada. Il y a récemment obtenu une promotion avec la WWE Wrestling en septembre 2023, Vince McMahon étant président exécutif de la nouvelle entité et Dana White restant président de UFC. Il occupe le poste de président de l'organisation depuis 2001, quand on regarde l'histoire de l'entreprise. À la fin des années 1990, la nature violente de ce sport a rapidement attiré l'attention des autorités américaines. En 1996, le sénateur américain John McCain a vu une cassette des premiers événements de UFC et il l'a immédiatement trouvé odieux. Il a mené une campagne pour interdire le UFC. Et a envoyé des lettres aux gouverneurs des 50 États américains pour leur demander de l'interdire. En réponse à la presse, le UFC a pris la décision d'opérer avec des athlètes d'État et de changer les règles du jeu pour ne pas promouvoir beaucoup de violence pendant le combat. Pendant qu'il se concentrait sur les combats professionnels qui impliquent des frappes et des grappins, lorsque les catégories de poids a commencé dans UFC 12, l'organisation a trouvé le hameçon dangereux et l'a interdit pendant le combat. Lorsque le UFC 14 a eu lieu, le port de gants pendant le combat a été obligatoire. Tandis que les coups de pied à la tête d'un adversaire abattu a été interdit. Le UFC 15 a limité l'arrachage de cheveux et l'interdiction des frappes à la nuque et à la tête. Des rounds de 5 minutes ont été introduits à UFC 21. Beaucoup de règles ont été modifiées dans l'organisation et le jeu de combat avait des combattants qui devaient travailler avec des règles sur le ring pendant le combat. Il a fallu déployer beaucoup d'efforts pour que ce changement ait lieu et pour les arbitres qui étudient les guides. Ainsi les règles de combat peuvent être appliquées avec succès du début à la fin de la partie. Le 9 mai 2011. Il a été annoncé que le UFC fournirait une couverture d'assurance personnalisée toute l'année pour toute le blessure subie par son adversaire. Couverture d'assurance pour les athlètes résidant aux États-Unis et à l'extérieur des États-Unis. L'organisation ZUFA va payer toutes les primes dans la police. Les athlètes n'étant tenus de rien à payer. Le contrat permet aux athlètes d'utiliser jusqu'à 50 000 $ de couverture annuelle pour toute blessure survenant pendant qu'ils sont sous contrat avec ZUFA. En outre, le président-directeur général de UFC, Lorenzo Fertitta, a déclaré que la politique avait pris 3 ans pour être mise en place tout en essayant de trouver des assureurs potentiels. Si un athlète se blessait en dehors de la compétition, il devrait payer ses propres frais médicaux. Il s'agissait d'un certain nombre d'athlètes de UFC qui auraient subi des blessures en dehors de la compétition, Frank Mir,
qui a eu un accident avec sa moto en 2004 et n'a pas pu concourir pendant plus de 20 mois. Brock Lesnar, qui n'a pu assister à aucun combat pendant des mois après avoir souffert d'une diverticulite au cours des premières années des arts martiaux mixtes. Il a été documenté qu'il existait un manque notable de règles et de réglementations concernant le dépistage des drogues améliorant dans la performance. Un vaste débat a commencé sur l'utilisation de stéroïdes dans le sport et sur les athlètes de UFC, et des grandes organisations qui échouaient aux tests antidopage. Ainsi, en février 2015, le UFC a annoncé l'approbation de tests aléatoires pour ses athlètes, qui débuteraient en juillet 2015. L'organisation est plus avancée dans l'industrie du sport avec 30 ans d'expérience dans le domaine. Ayant des milliardaires comme Donald Trump a été repéré à UFC 296 et Mark Zuckerberg repéré à UFC 298 en train de regarder le match dans l'arène. Les milliardaires se présentent généralement de temps en temps chaque année, et le 14 avril 2024 a eu lieu de UFC 300. Il accueille toujours le spectacle de divertissement sportif le plus pompeux dans l'histoire des arts martiaux. C'est tout pour le moment. Retrouvez-nous la prochaine fois dans l'article de sport du Journal de rapport quotidien. Journal de rapport quotidien, mardi 14